Nous sommes le lundi 21 janvier 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans cette édition d'information, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, la commission parlementaire chargée de négocier avec l'exécutif sur la mise en place du collège transitoire du Conseil électoral permanent a décidé de surseoir en discussion en cours du fait que l'exécutif n'a pas respecté les termes de l'accord conclu entre les deux pouvoirs le 24 décembre dernier. Selon le sénateur Jean-William Gentil, le parlementaire dénonce par ailleurs l'installation la semaine dernière d'un nouveau directeur des opérations électorales au CEP alors que les négociations n'ont pas encore abouti. Toute nouvelle nomination au sein de l'institution électorale doit être effectuée par l'organe qui sera chargé de réaliser le prochain scrutin, a indiqué le sénateur des NIP. Le nom de l'actuel ministre des Affaires sociales, Josepha Raymond Gauthier, cité pour être l'un des 3 représentants de l'exécutif au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Madame Gauthier a été l'unique membre féminin du Conseil électoral provisoire qui avait organisé les élections présidentielles du 7 février 2006. Tous les yeux sont braqués sur le Palais national où se déroulent ces derniers jours d'intenses discussions sur le remaniement du cabinet ministériel. Pour le vice-président du Sénat, ce changement annoncé au sein du gouvernement ne vise qu'à permettre aux amis du président Michel Martelly de jouir du pouvoir. Un nouvel inspecteur général a été installé ce lundi à la tête de l'IGPNH et Eric Cheriska remplace l'inspecteur divisionnaire Abner Villé. Dans l'international, Barack Obama a prêté serment ce lundi pour un second mandat de 4 ans à la tête des États-Unis face à une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées au Capitole. Dans un discours solennel, Obama a appelé à l'action sur plusieurs dossiers délicats, réforme de l'immigration, droits des homosexuels, armes à feu ou encore changement climatique et incité les Américains à s'unir. En sport, les rencontres se suivent et se ressemblent pour les Lakers qui se sont fait battre par Toronto dimanche soir. Pour sa part, Denver a mis fin à une série de 6 victoires d'Oklahoma qui a été battue 121 à 116 par les Nuggets. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez une bonne jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'œil en forme, l'œil en baisse. Il y a une bonne information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la sport en Haïti. Rudi Sanon, avec Ralph Ganti. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadon zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La commission parlementaire chargée de négocier avec l'exécutif sur la mise en place du collège transitoire du Conseil électoral permanent a décidé de surseoir en discussion en cours. Cette décision a été prise du fait que l'exécutif n'a pas respecté les termes de l'accord conclu entre les deux pouvoirs le 24 décembre dernier, selon le sénateur Jean-William Gentil. Le parlementaire cite à titre d'exemple les représentants contestés du CSPJ qui sont encore en poste. Jean-William Gentil dénonce également l'installation la semaine dernière d'un nouveau directeur des opérations électorales au CEP alors que les négociations n'ont pas encore abouti. Toute nouvelle nomination au sein de l'institution électorale doit être effectuée par l'organe qui sera chargé de réaliser le prochain scrutin, dit le sénateur Denis, qui est l'un des membres de la commission chargée de trouver une issue à la crise née de la mise en place du Conseil électoral permanent. William Gentil, au micro de Obenson Joseph.
Négociation obligée de camper pour des raisons. Premièrement, il y a un parlement qui lui-même est en phase transitoire. Il y a une élection qui a fait dans différents bureaux. Et certains qui, dans le niveau semaine, non, il y a des signaux qui lancent. Mais il camper tout par rapport avec des engagements que l'exécutif a pour le point qu'il peut jamais il y a des signaux pour le lancer. Parce qu'il était à admettre que les poils changer ou bien plusieurs monde jusqu'à présent, le Parlement a un signal. Il y a tout par rapport à CSPJ, c'est pour permettre que trois premiers moun à l'école, parce que c'est lui qui installé, c'est lui qui fait recruter seulement. Il y a des bails pour le faire avec eux, pour permettre à l'école. Et le Parlement a un signal et toute population a un signal pour mobiliser pour l'élection. Normalement, dans la phase que nous sommes là, tout le monde a dû faire effort pour mettre en œuvre accord. Ça veut dire particulièrement l'exécutif, ça doit prendre les dispositions pour permettre que trois premiers moun CSPJ à l'école et installer l'autre deuxième. Et lui-même, il a dû clairement envoyer des signaux pour annoncer le départ Mounio et remplacement Mounio de manière pour permettre que le Parlement lui-même fait ça qu'il peut faire. Toute tentative de profiter de l'espace là pour remplacer mon pas de l'autre, pour moi-même, c'est il n'y a aucun sens. Parce que de toute façon, ça qu'il peut faire comme réforme dans le KPO, il peut lier à deux bagailles. Il peut lier premièrement avec nouveau conseil qui est installé et il peut lier avec certainement une loi électorale qui peut gagner pour dire mais qui orientation prochaines élections ça va parce qu'il y a un accord clairement qui dit faut nous faire en sorte que nous rapatrions le processus ça, faut nous faire en sorte que l'État qui finance lui. Donc par conséquent, faut nous dans le cadre organisé électoral là même nous prendre toutes dispositions qui pour permettre nous et qu'à mobiliser les ressources qui a travaillé déjà toute une série de ressources qui permettent nous alléger courant. Donc pour nous-mêmes, c'est des tentatives pour saboter l'appareil là avant des gens qui t'a supposé déplacer. Donc je pense que les peuple haïtien suffisamment intelligent pour ne pas prendre un piège ça. Voilà, les négociations qui sont au point mort. À noter que le nom de l'actuel ministre des Affaires sociales, Josepha Raymond Gauthier, est cité pour être l'un des 3 représentants de l'exécutif au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Madame Gauthier a été l'unique membre féminin du Conseil électoral provisoire qui avait organisé les élections présidentielles du 7 février 2006. Tous les yeux sont braqués sur le Palais national où se déroulent ces derniers jours d'intenses discussions sur le remaniement du cabinet ministériel. Mais déjà, l'on a enregistré pas mal de réactions pour le vice-président du Sénat. Ce changement annoncé au sein du gouvernement ne vise qu'à permettre aux amis du président Michel Martelly de jouir du pouvoir. Généralement, type de bail remaniement ministériel, c'est au toi que je m'y mette. Les amis présidents le mettre parce qu'il n'y a pas de vision dans ce pays. Il n'y a pas de vision. Ça veut dire, si vous avez effectivement un projet de société, vous voulez arriver quelque part. Donc c'est clair que vous allez identifier des gens à l'intérieur du pays pouvant vous aider à atteindre cet objectif. Et je dis à qui ça gagne. Aussi, nous avons fait un changement de cabinet. Nous avons changé, nous mettons l'autre. Nous avons mis. Parce que le problème, comment il a passé? C'est que la possibilité pour faire un petit cop. Donc ça veut dire que, bon, on s'attend là, il a fait un petit bagage. Bon, il a trouvé le point à trop. On va le remplacer, mettons l'autre. Pas de rien. Par contre, un bon exemple. Vous comprenez, même Jacques Tigasson, qu'on vient ici, là, comment les. Théano. Ça veut dire que, non, par contre, s'il va aller. Même d'où que bagala son baïsan mitaili. Mais c'est pour fonctionnement, utilité, ça y vaut. Vous pas comprendre. On prend par exemple un dans côté est-ce qu'il vaut un bagage ici là encore? Est-ce qu'il gon moun ici là qui parler? Il pas parler à personne. Même les gens soi-disant entre guillemets et ben monsieur Tolbeyo qui se dit c'est même nèg yo ensemble avec même nèg ça aurait pu. Donc ça veut dire qui ça? Qui bol braler? Je crois que tous les ministres, presque tous les ministres sont des gens compétents, intellectuellement ils sont compétents. Mais problème non, vous ne pouvez pas fonctionner si vous n'avez pas un programme global dans lequel vous cherchez à avancer. Donc je crois que c'est ça le problème qu'il y a avec ce gouvernement. Et on va regarder par exemple Mike Kamel, effort Mike Kamel a fait, le ministre des Finances. On va voir que la femme de la santé là, on va voir qui qualité effort madame ça a fait. Mais pour bagage ça a atterri, il faut que vous entrez dans le cadre global. Et puis pour être capable d'atterrir, je crois que c'est là le problème.
Autre point de l'actualité, le bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel dénonce les persécutions politiques dont sont l'objet ses membres. Le président du bloc minoritaire à la Chambre basse cite à titre d'exemple le cas du député de Savanette qui est l'objet de menaces de mort de la part des proches du pouvoir. Ces actes d'intimidation ne peuvent en aucun cas décourager les députés de l'opposition qui entendent exercer pleinement leurs prérogatives constitutionnelles, indique le député Eloun Doréus tour à tour. Les députés Sadak Dieudonné et Eloun Doréus au micro de Sully-Jose Clifford et au Benson Joseph. Prix parlementaire pour le renforcement institutionnel a dénoncé avec véhémence persécution que membres liés commencé à subir après nous avons fait échec à présentation bilan Premier ministre dans l'occasion Assemblée nationale là lundi qui était 14 janvier. En effet, collègue député Gerda qui est conseillère dans le prix, et ils ont commencé à persécuter lui, des bandits, des vandales qui réclamaient de tête calée. Ils ont attaqué le bureau dans la circonscription à Savanette, ils ont vandalisé et nous disposons d'un procès verbal de constat pour appuyer Dizayo. Bandits ont d'âme lourde, comme ça nous dénoncer manœuvre ça yo, et nous connaissons ces gouvernements qui cachent derrière bandits ça yo parce que tout simplement n'a fait en opposition démocratique. Nous prenons très au sérieux menace qui fait jeudi à sous député et Gerda, et malheureusement nous-mêmes au niveau du prix nous pourrons continuer des démarches parce que faut le bureau chambre député prend toute disposition pour accompagner les députés. Et pas plus tard aujourd'hui, parce que demain, si Dieu veut, le député a supposé avec nous. Ici, là, peut-être pour nous, plus d'informations concernant l'attaque qui fait sous le bureau député et qui visait personne. Nous disons ça, cette requête-là, probablement chargée d'ailleurs, puisque nous autres, au niveau du Parlement, nous engageons pour nous jouer rôle nous correctement, qui c'est contrôler l'action du gouvernement. Autre point de l'actualité, un nouvel inspecteur général en chef a été installé ce lundi à la tête de l'IGPN. Chéri Chériska remplace à ce poste l'inspecteur divisionnaire Abder Villemé qui a passé 9 mois à la tête de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Justice, maître Jean-Ronel Sanon, en présence du commandant en chef de la PNH et du haut commandement. Dans son discours de circonstance, le garde des Sceaux de la République a exhorté le nouveau responsable de l'inspection générale à se mettre à la hauteur de ses responsabilités. Suivez. J'éprouve un immense plaisir en procédant à l'installation de l'inspecteur général Éric Chériska comme le nouvel inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti. Cette installation participe de l'ensemble des actions de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte en vue de dynamiser et de renforcer l'institution policière. Comme vous le savez tous, la police d'un pays est un corps très dynamique. Et dans le cadre de ce dynamisme, il doit y avoir un constant souci de rechercher l'équilibre et la performance. Quant à vous, inspecteur général Éric Chériska, par délégation du Premier ministre et en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, votre ministre de tutelle, je vous installe inspecteur général en chef à la tête de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Je vous dis bienvenue et bon travail. Vous avez à présent de lourdes responsabilités. Il vous incombe donc d'être à la hauteur de votre tâche et de justifier la confiance placée en vous. En guise de conseil, laissez-moi vous dire que le port de l'uniforme par un officier de police n'est pas une garantie de moralité. Le citoyen ici importe l'uniforme de police pour faire respecter la loi, maintenir l'ordre et assurer la sécurité des vies et des biens. Comme vous le savez déjà, l'inspection générale
c'est la police des polices. Et en tant que telle, elle joue un double rôle. Le nouveau responsable de l'inspection générale de la PNH a remercié l'administration Martelly Lamotte pour avoir fait choix de lui. Il a promis de s'acquitter avec professionnalisme de sa mission qui est d'instaurer l'ordre et la discipline au sein de l'institution policière. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui, à l'occasion de mon installation comme inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, de remercier d'une manière spéciale le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'être venu personnellement pour présider cette cérémonie. Je vous prie, Monsieur le ministre, de transmettre mes sentiments de gratitude à tout le gouvernement Martelly Lamotte que vous représentez en cette circonstance pour m'avoir honoré de sa confiance. Mes remerciements vont également au directeur général de la police nationale. D'ores et déjà, il peut être assuré de mon entier dévouement. Quant aux membres du personnel policier et du personnel administratif, ils doivent savoir que l'inspection générale est plus que jamais disposée à les accompagner dans la réalisation de notre rêve commun d'une police de plus en plus forte. La police sera de plus en plus forte si elle arrive au point d'équilibre entre, d'une part, le respect des droits de chaque citoyen qu'elle est appelée à servir, et d'autre part, le respect des droits de chaque policier. Voilà, Éric Chériska est le nouvel inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti. À Pétionville, la police a procédé ce week-end à l'arrestation de 7 présumés bandits. Ces individus sont impliqués notamment dans des braquages à main armée, dans un réseau de faussaires. L'information est rapportée par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui a participé aux différentes opérations. L'un des individus appréhendés fonctionnait sur plusieurs identités. Le réseau est composé d'Américains, d'Italiens et de Dominicains, spécialisés notamment dans des vols de cartes de crédit. Selon Maître Lucman Delil, les forces de l'ordre ont également procédé à l'arrestation de notre présumé malfaiteur qui se fait appeler certaines fois Chandler Kramer, d'autres fois Philippe Malbranche. Cet individu a été appréhendé à 5 reprises et il a été à chaque fois relâché, déplore le chef du parquet de Port-au-Prince. Nous fait un pile coup de filet pendant le week-end. Bon monsieur a 4 noms, 4 identités différentes. Et n'a pas une là. Tantôt monsieur les Jean-Yves Célestin, tantôt les Benz Magrégoire. Ironie du sort, monsieur Luc Manon dans le tout, il prétend l'autre nom on prénom. Bon, heureusement pas de l'île. Luc Man Jabouin et finalement monsieur Milo Joseph. À noter bien. Zami la pression, 4 noms sans citer, c'est même personne n'a parlé là, n'a parlé d'un seul monde. Monsieur lui-même dans la salle spécialisée, 4 de crédit. Au monde, on a un 4 de crédit à la banque, on a cherché petit corps bouton de prend tout l'argent. On va pétoder. Eh bien, monsieur son nom il a 4 de crédit Boston, il a 4 de crédit en Haïti. Dans le réseau faussaire ça, monsieur gagné italien, américain, dominicain, dans le réseau ça. Qui on va le faire connaître ça? C'est parce que monsieur a fait une transaction avant le samedi. Monsieur fait un tirage sur l'argent monio, là même, bah, il faut c'est ça, 8600 $ US. Et bien, monsieur a acheté 9 caoutchouc 9 pour un Morezli, acheté téléphone iPhone dernier modèle et qui coûtait 38 250 gouttes. Nous avons un deuxième faussaire en arrêt encore. Bon, dès que ça lui-même son avec l'autre tête charge encore. Monsieur son nom a arrêté 5 fois. Toujours libéré. Bon, cette fois-ci, qui est-ce qui a venu libérer? Parce que nous trouvons des autres, c'est pour le finir. Monsieur son nègre qui est alors, il y a Étienne Chandler Kramer, tantôt le relais Malbranche Philippe. Nous faisons l'autre coup de fil encore. L'ancienne première dame de la République n'a parlé de Madame Générale Prosper Avril. Et tu as gagné 2 bandits
qui était fort d'op sous lui, mais plus de peur que de mal, nous prenons monsieur Sayo. C'est des petits monde, chaque leur arrêté la guerre tout. Next Sayo fait Pétionville, écraser machine, 20 moun cap saute là-bas pour fort d'op sous. Mais c'est plus grand qui utilise yo, qui emploie yo dans l'activité criminelle ça pour prendre l'argent ba yo. On a parlé de Mackinson lui, il a arrêté monsieur pour mettre, monsieur délibéré, mais nous reprenons monsieur là. Avec Jimmy Doriska. Monsieur Sayo, c'est qui a fait tentative sur madame, ancienne première dame. Au moins, il y a 7 personnes qui ont arrêté, au moins que nous là. Et toujours à Pétionville, 8 adolescentes impliquées dans des activités de débauche sexuelle ont été appréhendées. Elles ont été surprises en flagrant délit. Selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, interrogées par le parquet de Port-au-Prince, certaines d'entre elles ont affirmé avoir été encouragées par leurs parents. Des dispositions seront prises pour que les parents de ces mineurs soient déférés devant la justice pour proxénétisme, indique maître Lucman Delille, qui appelle à la collaboration des parents en vue de freiner la délinquance juvénile. Suzuki qui est là, nous arrêté 8 personnes. Et nous avons raison, c'est que nous estimons que l'arrivée est trop grave parce que nous confions nous, c'est parents eux-mêmes qui initient là, qui connaissent même, qui fait aller. Ça, nous pensons que c'est révoltant. Et comme tu pour mettre la presse, qui est pour l'autre phase, parce que les parents ont arrêté tout. Parce que sous fort complice de petit, tu vas faire commerce avec elle, parce que longtemps, tu as toujours gagné une faction, mais il n'y a pas de compte même qui était petit, tu connais. Soit dit petit, tu as dans la factory, elle travaille dans la pharmacie, quelconque, mais question d'activité, ça, il n'y a pas de gens qui était petit, tu connais ça. Eh bien, nous arrêtons Blondine point du jour, Jette Luiné, Dana Jean, Stéphanie Derelus, Marie Altimé, Franzia Pierre, Stéphanie Jean, avec Clairvaux Kathleen. Eh bien, Timoun ça, au processus pour le venir qui choisit demain ou venir bloquer. Et parents ça, n'a kembeyo pour nous faire une leçon et nous voulons message à tous les parents éventuellement pour qu'ils connaissent que l'homme fait petit, il faut prendre responsabilité de Timoun parce que demain matin, les Timoun ça gaspille, pas Timoun seulement que paye ça. Ou même comme parents payer la nation, pays en même pays ça tout, parce que c'est Timoun ça vient délinquant qui a détruit toute qualité monde dans la société. Qui est un commissaire qui doit arrêter Pétionville. Et le club même, vers minuit. Et il y a qui club arrêter? Ah non, club là échappé là, mais c'est dans Bitanville et Pétionville là. Puis bas commissaire de. Bon, différent là, il y a 16 ans, mais j'aime moi là, mon cher. Je me demande si ça moi là, il 18 ans. Donc, parce que, par contre, là, directement, mais c'est des gens 15, 16, 17 ans, la rigueur capable, 18 tout, mais je me demande si il y a 18 ans accompli. Jean-Moïse, c'est des petits gens vraiment qui t'a de l'école, qui fait pitié. Est-ce que c'est pas au commissaire civil dans le cadre de déterminer si il y a 18 ans? Puisque pas qu'à prouver pièce sur tout même tout. Et puis ouais son jeune petit monde, si avec le visage ou même si je ne sais pas là directement, je supposer qu'il a OK. Hein? En tout cas pas prouver hein? Devant qu'on a moral à minuit, nous pas qu'à tolérer des petits monde qui doivent pas un rap dormir pour le club. Nous pas qu'à tolérer ça. Est-ce que les petits monde ça va dénoncer club? Bon, petit monde ça me cadeau. Moi même m'a libéré, parents m'a kébé. M'a libéré petit monde parce que petit monde pour rien. Et il y a certains parents n'attendent l'autre venir, il y a certains là mais nous n'attendent l'autre venir. Combien mon commissaire? Au moins 2, au moins un minimum. Sans transition, le ministre des Travaux publics, Transport, Communication, Jacques Rousseau, est attendu ce mardi au Sénat de la République. L'ingénieur Jacques Rousseau doit se faire accompagner du directeur du Bureau des mines, Ludner Remaret. Les discussions porteront sur les permis d'exploitation accordés à certaines compagnies. Selon le président de la Commission des Travaux publics du Sénat, Jean-William Gentil, déplore que le gouvernement décide d'accorder des permis d'exploitation à certaines firmes sans consulter le pouvoir législatif. Vu l'importance des gisements miniers, tous les secteurs de la vie nationale devraient être informés des activités des compagnies évoluant dans le domaine de l'exploitation des mines en Haïti, a dit Jean-William Gentil. C'est tout le monde qui est au courant qu'il a annoncé pompeusement qu'il y a 3 accords qui signent avec des firmes internationales pour extraire des richesses dans le sous-sol noir. Or, il y a une chose qui caractérise contre ça, c'est une grande opacité. Il n'y a aucun monde dans la société, à part des gens qui signent, qui sont au courant de nature contre ça, comprendre, etc., avantages que l'État haïtien la donne.
Or, c'est des bagages qui alarment tout le monde, et particulièrement alarmer Sénat et Commission de Travaux Publics, Transport et Communication, et nous obliger inviter le ministre des Travaux Publics ensemble avec le directeur maintenant pour venir donner des explications, parce que nous avons des antécédents malheureux dans le pays, pour nous habituer à signer des contrats comme ça. Et puis finalement, ces sociétés, ces populations qui assistaient à un pillage systématique de ressources nous, et en retour, nous ne parvenons rien. Or, dans l'histoire des pays tant que nous constatons qu'il y a des richesses comme ça, ou pas capable d'évaluer ou-même, et ou pas capable d'assurer le contrôle de l'opération qu'a fait, mon cher, vous préférez quitter pour l'autre génération, au lieu pour quitter des institutions internationales, venir gagoter avec toutes conséquences écologiques graves que ça a gagné. Donc, nous invitons et ministre là avec le directeur demain pour le nous toute explication qui est nécessaire et selon l'explication nous avons obligé et camper aux gens pour nous demander rediscuter question ça parce que conseil débat qui concerne la nation parce que l'offre un contrat qui évalue à 12 milliards de dollars c'est l'avenir pays d'Haïti qu'il s'agit une décision comme ça d'ailleurs préambule constitution en clair conseil débat qui engage nation ou pas qu'à faire sans consultation sans discussion avec la population. Et c'est Parlement il y a trois contrats il y a un qui signe avec Sainte-Geneviève nous passons l'autre deux compagnons en tête moins mais c'est trois contrats général qui signe donc on a bien détaillé demain mais c'est des bails qui fait une grande opacité personne ne pas connaît nature contrat personne ne pas connaît des détails ou bien des informations on prend pas au courant qu'il y a une étude environnementale qui fait parce que nous connaissons ça qu'on a des conséquences extrêmement graves sur l'environnement dans la zone donc c'est nous franchement je ne vais pas là c'est question seulement nous pouvons gagner réponse. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La commission parlementaire chargée de négocier avec l'exécutif sur la mise en place du collège transitoire du Conseil électoral permanent a décidé de surseoir aux discussions en cours du fait que l'exécutif n'a pas respecté les termes de l'accord conclu entre les deux pouvoirs le 24 décembre dernier. Selon le sénateur Jean-William Gentil, le parlementaire dénonce par ailleurs l'installation la semaine dernière de nouveaux directeurs des opérations électorales au CEP alors que les négociations n'ont pas encore abouti. Toute nouvelle nomination au sein de l'institution électorale doit être effectuée par l'organe qui sera chargé de réaliser le prochain scrutin, indique le sénateur de Nîmes. Le nom de l'actuel ministre des Affaires sociales, Joseph Raymond Gauthier, est cité pour être l'un des trois représentants de l'exécutif au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Madame Gauthier a été l'unique membre féminin du Conseil électoral provisoire qui avait réalisé les élections présidentielles du 7 février 2006. Tous les yeux sont braqués sur le Palais national où se déroulent ces derniers jours d'intenses discussions sur le remaniement du cabinet ministériel. Et pour le vice-président du Sénat, ce changement annoncé au sein du gouvernement ne vise qu'à permettre aux amis du président Michel Martelly de jouir du pouvoir. Un nouvel inspecteur général en chef a été installé ce lundi à la tête de l'IGPNH. Eric Cheriska remplace l'inspecteur divisionnaire Abner Villiers. Dans l'international, Barack Obama a prêté serment ce lundi pour un second mandat de 4 ans à la tête des États-Unis d'Amérique face à une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées au Capitole. Dans un discours solennel, Obama a appelé à l'action sur plusieurs dossiers délicats, réforme de l'immigration, droits des homosexuels, armes à feu ou encore changement climatique et inciter les Américains à s'unir. En sport, les rencontres se suivent et se ressemblent pour les Lakers qui se sont fait battre par Toronto dimanche soir. Pour sa part, Denver a mis fin à une série de 6 victoires d'Oklahoma qui a été battue 121 à 116 par les Nuggets. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.